L'aventure Arche-Histoire a commencé pour le CAUE de la Charente de la volonté de développer une des missions importantes du CAUE, à savoir la sensibilisation sur la question du patrimoine bâti bien sûr, mais aussi patrimoine paysager, sachant que nous avons 5 petites cités de caractère. C'est pour ça qu'on a voulu commencer par les petites cités de caractère pour développer cette sensibilisation. C'est le CAUE de la Charente qui nous a fait cette belle proposition et on était tout de suite intéressés. Donc nous, on travaille beaucoup avec le CAUE. On travaille en commun sur le développement et la restauration de notre patrimoine, que ce soit à la fois architectural et naturel. Donc ça nous paraissait très intéressant. Et toute cette réflexion, elle se fait avec évidemment l'animatrice patrimoniale de la Charente Limousine, puisque on est labellisé Pays d'art et d'histoire. Et donc dans ce cadre-là, c'est très souvent aussi qu'on travaille ensemble avec le CAUE et la technicienne de la Charente Limousine. Alors cette application, elle est très en phase avec son temps. Donc on raccorde le patrimoine et la culture aux outils numériques. Cet outil, qu'il est à la fois libre, accessible, donc on peut faire cette découverte chez soi, sur place. On découvre des choses qu'on ne découvrirait pas si on ne faisait pas appel à cette application. Donc c'est une application qui veut faire découvrir l'architecture à n'importe quelle personne, que ce soit les personnes qui vivent sur le site et qui parfois oublient effectivement la richesse de leur patrimoine, que ce soit aussi pour les scolaires, parce que cette application, elle peut être utilisée par les enseignants. Donc elle vient enrichir effectivement, je dirais, les différentes propositions qui sont présentes, mais avec un regard un peu différent. Le patrimoine, c'est toujours un petit peu compliqué et très souvent les habitants font abstraction de l'environnement dans lequel ils vivent. Et donc là, ça permet à la fois d'apporter des références historiques, par l'intermédiaire de clichés, de photos, de cartes postales. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est là qu'on peut éventuellement capter l'intérêt des habitants, et pas que des habitants, des gens qui ont la chance de traverser ce territoire et de découvrir donc, le patrimoine à la fois architectural et naturel. Il y a des petites choses sur lesquelles on s'appuie. Alors au travers de l'eau, qui est extrêmement présente, on avait énormément de tanneries le long de ces cours d'eau. Et donc on peut encore découvrir, sur Saint-Germain uniquement, sur certaines façades de maisons, des cornes de bovins qui justement font référence à ces anciennes tanneries. Voilà quelque chose que sans l'outil Arche-Histoire, on ne verrait pas. En fait, une dynamique de territoire, elle se construit sur la durée. Alors évidemment, il faut avoir un territoire riche au niveau patrimonial et architectural, mais c'est fait aussi par l'intermédiaire de différents labels, le label Petite Cité de Caractère, Ville et Métiers d'Art. Tout ça, c'est des outils qui doivent nous permettre d'attirer les amoureux du patrimoine et de l'artisanat d'art. Et après, ces outils, comme l'application Arche-Histoire, je trouve que c'est extrêmement complémentaire, parce que cet outil numérique, il va apporter une plus-value à ce volet patrimonial. Donc ça va dans le sens du développement. Il faut toujours se remettre en question, apporter des outils nouveaux. Et là, je trouve que ça répond parfaitement à cette volonté d'être complémentaire sur ce qui est déjà proposé par le label Pays d'art et d'histoire. Ce qui est proposé dans cette application, ça répond pleinement à ce que sont en attente les touristes quand ils découvrent une nouvelle cité. Je viendrai compléter en disant que le fait que cette application Arche-Histoire se développe à l'échelle nationale, eh bien, les gens qui, dans une autre région, découvrent cette application ont la possibilité de voir qu'il existe d'autres destinations. Donc ça va permettre de se dire mais finalement, il y a d'autres endroits en France où on va pouvoir aussi découvrir cette richesse architecturale et peut-être faire venir des personnes qui n'auraient pas forcément comme idée de venir en Charente en premier lieu. Donc ça participe, je crois, à l'attractivité de notre territoire. Absolument. Il y a un réseau qui se constitue et par l'intermédiaire de ce réseau-là, on peut toucher un public qu'on n'aurait pas forcément capté. Exactement.